Bonjour à tous et bienvenue pour une petite vidéo particulière étant donné que à la base ce n'était pas la vidéo qui était prévue pour ce mois-ci. J'avais prévu une autre vidéo, mais le problème c'est que je n'ai pas eu beaucoup de temps parce que j'ai eu pas mal de choses qui sont enchaînées, j'ai dû un peu bouger à gauche à droite et j'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer, enfin si, je me suis consacré sur mes vidéos, mais j'ai pas eu le temps de la finaliser et je voulais pas tout bâcler. Donc je préfère vous sortir une petite vidéo, qui est celle-ci, plutôt que de bâcler celle que j'avais prévue, et du coup vous l'aurez probablement, certainement même le mois prochain. Donc oui, pour résumer, j'ai été occupé, j'ai eu un manque de temps, et puis j'ai eu aussi un petit moment de déprime. Ça arrive à tout le monde, bon, ça va, hein, c'est juste que j'ai pas pu faire la vidéo à temps. Désolé. Mais cette vidéo ne sera pas sans reste, étant donné que j'ai pas mal de choses à vous raconter qui me sont arrivées et qui sont quand même assez cocasses, si je puis le dire comme ça. Comme vous l'avez vu probablement dans les titres des vidéos, à savoir une aventure où je suis allé voir un docteur et ça s'est très très mal passé. Également, je vais vous parler de Célio parce que c'est la boutique où je suis allé pour acheter des fringues avec une vendeuse adorable vraiment, mais je me suis rendu compte d'un truc qui est un peu chelou, on va dire. Et enfin, pour terminer, on va terminer sur une touche humoristique. Non, je plaisante, c'est pas du tout humoristique, mais je vais vous raconter en vidéo une anecdote qui m'est arrivée, que j'ai déjà plus ou moins écrit sur les réseaux sociaux, mais je voulais y revenir en vidéo. Et ça parle de racisme, donc voilà. On est bien. Commençons par le médecin. Alors, le médecin, ça s'est très très mal passé. Il faut savoir que j'y étais allé juste pour un examen médical. J'avais besoin d'un certificat d'aptitude pour faire un petit boulot. Voilà, je vous résume plus ou moins, mais c'est ça. Et du coup, j'ai dû côtoyer un médecin que je ne connaissais absolument pas et que j'ai découvert sur Internet. Et qui était même très très bien noté d'ailleurs maintenant que j'y pense. Comme quoi ça veut rien dire. Bref, parmi ces questions, il m'avait posé comme question pourquoi est-ce que je voulais avoir ce certificat. Donc je lui ai expliqué que je voulais faire ce petit boulot, que j'avais fait des études de droit. Bon, c'est un petit boulot qui n'a absolument aucun rapport avec le droit, mais j'ai fait des études de droit et que ça, pour l'instant, je ne me vois pas. Enfin, je voulais me consacrer sur mes projets. Il y en a plusieurs. Là, vous en connaissez certainement quelques-unes, mais il y en a d'autres également dont vous n'êtes pas au courant et que j'ai envie de mettre à jour. Et du coup, le fait d'avoir un petit boulot est plus pratique pour moi. Si jamais je devais travailler dans le milieu juridique, il faudrait que je travaille beaucoup plus et du coup, je n'aurais pas j'en aurais tout le temps, mais je n'aurais pas autant de temps à consacrer à mes projets. Donc je lui explique plus ou moins les choses, mais sans le côté, j'ai des projets sur lesquels j'ai envie, j'ai besoin de m'investir. Et quand je lui dis que j'ai fait 4 années de droit et que quand il voit le métier pour lequel je demande le certificat, il m'a dit c'était bien la peine de faire des études de droit. Connard. Je suis désolé, mais en fait quand il m'a dit ça, déjà en fait j'avais vraiment l'impression qu'il me dénigrait. Il me connaissait pas et surtout, bon, c'est sûr que c'est pas un métier qui demande des longues études, mais pour moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de sous-métier. Le métier auquel je demandais n'était pas moins valorisant ou plus valorisant qu'un autre. Du coup, quand il m'a dit ça, sachant qu'en plus les études c'est quand même assez éprouvant pour certains étudiants, pour d'autres, il y en a qui ont des facilités. Pour moi, ça a été quand même très très éprouvant. Mais quand il m'a dit ça, j'étais vraiment en mode mais je t'emmerde mon gars. Bon, après, il savait pas que j'avais d'autres projets, mais même, ce n'est absolument pas une attitude professionnelle de parler comme ça à un de ses patients, clients. Le deuxième truc avec ce médecin, c'est que à un moment donné, il me demande si je vois un spécialiste. Et c'est vrai, j'ai pris quelques kilos, enfin, là je fais un régime, je commence à perdre un peu de poids. Et du coup, j'ai pris rendez-vous chez le podologue parce que quand je marche, ça me fait mal aux pieds et du coup, j'ai besoin de nouvelles chaussures et tout ça. Et du coup, je dis oui, oui, je vais aller consulter un podologue justement pour ça. Et là, il me dit, oh, vous savez, podologue, c'est pas vraiment un métier. Vous savez, podologue, ils vont juste vous faire une semelle, hein, un cordonnier pour en faire autant. Sur le coup, peut-être que ça va pas vous choquer, mais il faut savoir que le mec était plus ou moins médecin généraliste, il était également médecin du sport, jusque-là pas de problème, et du coup il donnait certains certificats pour certains trucs, et il faut savoir qu'il s'était spécialisé dans deux choses.
dans l'acupuncture, je sais pas si jamais j'arrive bien à le prononcer, et l'homéopathie. Alors je vous laisse chercher pour ceux qui connaissent pas ces termes-là sur Internet. C'est très drôle d'entendre ça d'une personne qui a ces spécialités-là en fait, parce que franchement, pour moi, qui suis légèrement bon, ça va, j'ai quelques kilos en trop. Ne déblatérons pas là-dessus. Mais en tout cas, le fait d'aller voir un spécialiste, enfin, le fait d'avoir des chaussures de bonne qualité et des semelles de bonne qualité me permettront de marcher beaucoup plus, ce qui me permettra de perdre plus rapidement du poids. Voilà, donc un vrai connard, quoi. Et il y a une troisième chose pour laquelle j'ai envie de le traiter de tous les noms, n'est-ce pas? Et quand je dis tous les noms, je veux dire ah non, c'est pas bien. C'est pas de ça, ça doit pas être de la faute de sa mère. Ah, je suis méchant en plus. Et le troisième truc pour lequel j'ai envie de lui dire des méchancetés, n'est-ce pas? C'est juste qu'à un moment donné, il m'a demandé mon poids. Alors, quand je lui ai dit, ben, il faut savoir que je pesais 120 kilos il y a quelques temps. J'étais descendu à 115 et entre-temps, j'ai continué un peu mon régime. Donc, je sais pas si j'ai encore descendu à 110 ou si je suis resté à 115 kilos. Donc, je lui dis 115, mais je suis peut-être à 110. Et là, ce bâtard me regarde et me dit wow, vous faites bien un bon 115 kilos. J'ai eu tellement envie de l'insulter de tous les noms. Ah là 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 là. Je voulais le remettre à sa place, mais d'un autre côté, ben, j'ai fait comme tout le monde, hein. Je voulais avoir mon certificat, donc je ferme ma gueule. Et puis lui, il est content, il est dans son petit monde de caca. Et puis bon, bah, je vais le laisser dans son caca. Ouais. Pour conclure, c'était une très très mauvaise expérience. Voilà, c'était la première histoire que je voulais vous raconter et juste pour vous dire que faites attention des médecins qui sont excellents. Il y en a, j'en ai rencontré. D'ailleurs, même la podologue chez qui je vais voir, elle est extraordinairement bonne. Ça fait bizarre en disant ça. Mais en tout cas, elle est très compétente dans son métier. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'y vais en fait, hein. Mais faites attention à ce genre de médecins qui sont un peu médisants, un peu tout ça. En général, ils ont des complexes d'infériorité intérieure qu'ils essayent de surcompenser. Inutile. Mais alors, éloignez-vous d'eux. Franchement, ah, mais laissez-les loin, hein, c'est mon conseil. D'ailleurs, ce qui m'a surpris, c'est que ce type, bon, il a que 3 avis, mais il a 5 étoiles sur Google. Bref, juste pour dire que je n'ai pas apprécié la façon dont il m'a parlé, ça m'a bien fait chier, et la prochaine fois, bah, j'irai pas chez lui, et j'irai chez un vrai médecin, n'est-ce pas? Bref, passons maintenant au deuxième point, à savoir Célio. Célio, alors pourquoi j'étais chez Célio? En fait, j'ai fait plusieurs boutiques différentes, et le problème, c'est que je cherchais des vêtements très particuliers, qui ont été assez difficiles à trouver, pour un mariage. D'ailleurs, bah, si mes amis regardent cette vidéo spéciale dédicace, je vous embrasse et probablement que quand cette vidéo va sortir, vous serez déjà mariés ou alors vous allez vous marier. Peu importe, tous mes vœux de bonheur. Mais ils ont choisi comme thème universitaire, donc il fallait habiller classe, version universitaire. Ok, il fallait choisir comme thème le marron. Ah, ça commence à être plus compliqué. Et il fallait privilégier les cravates plutôt que les nœuds papillons. Et honnêtement, quand je vous dis ça comme ça, vous dites, bon, ça va, ça peut être pire comme sujet. Mais aller à un mariage, parce qu'un mariage, c'est quand même un événement classe, donc il fallait que mes vêtements soient un minimum classe. Avec ces critères-là, ça a été compliqué à trouver. Oh là 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 là. Vraiment, hein. Mais en tout cas, je suis allé chez Célio et je suis tombé sur une ravissante vendeuse qui a passé, je crois, près de 2 heures à essayer des tas de trucs un peu à gauche, à droite. Et finalement, il m'a trouvé un ensemble, mais vraiment, hein, une merveille. Alors, vous aurez pas la photo probablement dans cette vidéo parce que cette vidéo sortira probablement avant que j'ai le temps de m'habiller pour le mariage, mais je vais probablement poster. Il y a beaucoup trop de fois le mot probablement dans cette phrase, mais en tout cas, je vais la poster certainement sur Instagram. Et elle est bien, vraiment, hein. C'est un ensemble marron avec un nœud papillon rouge. Et j'ai acheté une petite veste au-dessus, mais
Je suis pas très, comment dire, kéké à suivre à gauche, à droite, la mode et tout ça, mais c'est vrai que quand tu as des habits classe sur toi, ça te fait quelque chose, hein. Bref, une autre dédicace maintenant, cette fois-ci à la vendeuse, si elle passe par là, si elle voit cette vidéo. Merci beaucoup, tu as été extraordinaire et bah, je le redis dans cette vidéo, j'adore absolument ces vêtements. Maintenant, on va revenir par contre au système de notation de Célio. Le problème avec Célio, mais je pense qu'en fait, énormément de boîtes appliquent ce système de notation pour ses salariés, c'est que ben, on va les noter. Bon, elle a pris mon adresse mail et du coup, je vais probablement recevoir un truc, un QCM, enfin un QCM, quelque chose à remplir avec un formulaire de satisfaction. Voilà, j'ai trouvé. Où il faudra la noter de 0 à 10, je crois, ou de 1 à 10, je sais pas. Enfin bref, voilà. Le problème avec ce système de notation, et c'est la vendeuse qui me dit, c'est que la moyenne est de 8, si j'ai bien compris. C'est-à-dire, il faut mettre 9 ou 10 pour qu'elle soit au-dessus de la moyenne. Si vous lui mettez 8 et 7, elle n'est pas au-dessus de la moyenne, et du coup, elle est considérée comme avoir mal conseillé la clientèle. Mais vraiment, hein. Alors, moi, comme je suis un peu péchu dans mon système de notation dans la tête, elle m'a super bien conseillé, comme je l'ai dit, elle a été adorable, mais je lui aurais mis 7, 8 selon, voilà. C'est une note excellente pour moi, vraiment, hein, c'est du style, bah, franchement, elle a été super, difficile de faire mieux, voilà quoi, elle a été agréable, avec le sourire et tout, vraiment, hein. Ce qui revient à se demander à quoi est-ce que je pourrais mettre 9 et 10. Je sais pas. Mais le truc, c'est que bah, en disant ça, bah, je dis simplement, ouais, elle était correcte sans plus, voire moyen. Et c'est absolument pas le cas, quoi. Elle a été vraiment extraordinaire. Et je pense qu'il y a énormément de boîtes, d'entreprises, bon, pas seulement de vêtements, hein, beaucoup d'autres boîtes où vous avez un formulaire de satisfaction, où si vous mettez en dessous de 8 ou 8, vous la pénalisez. Et je trouve ça horrible, parce que, comment dire, comme je l'ai dit, hein, bah, c'est chiant. Je suis désolé de le dire comme ça, mais voilà, pour moi, quand c'est pour moi, la moyenne, c'est 5. À la limite, si vraiment tu notes sur 6, tu veux faire un peu péchu, tu mets la moyenne à 6, ça ne me dérange pas, c'est à peu près ce que je vois en fait, d'ailleurs. Mais là, quand même, je... ça ne me plaît pas. Et je trouve que les systèmes de notation, en fait, sont de plus en plus répandus dans notre monde. Bah, et comme on peut le voir notamment avec Google, vous tapez n'importe quelle adresse sur Google de vente ou de commerce ou quoi que ce soit, et vous avez une note. Et cette note va attirer des clients. Et du coup, on en revient à un système que même en étant adulte, on est comme des élèves en fait à se faire jauger, mais pas par des professeurs, par des inconnus, par des clients, par ce que vous voulez. Et du coup, cette note va avoir des conséquences économiques qui sont quand même assez grandes. Et voilà, et moi je trouve que... Alors, ça ne me gêne pas qu'il y ait un système de notation personnellement parce que ça fait de la publicité, tout simplement, hein, vous êtes meilleur que que les autres, on vous note meilleur que les autres. Mais quand c'est au sein de l'entreprise et que 8 c'est une moyenne et qu'il faut mettre 9 et 10 pour que ça puisse la valoriser un minimum, et que si tu mets 7 ça la pénalise, non, enfin bref, pour moi, ça me paraît totalement aberrant et je trouve que c'est un système à changer. Bref, cette vidéo commence à être longue et à la base, ça devait être une petite vidéo d'attente, entre guillemets, jusqu'au mois prochain. Donc, je vais vous parler de mon dernier point. Quand j'étais en train, bon alors, ceux qui me suivent sur Facebook, sur Twitter le savent, ou sur mon blog. Euh, Lorsque j'étais en train de marcher dans la rue, j'étais en train de me balader juste après avoir mangé à midi, juste après le déjeuner. Et là, je tombe sur quelqu'un qui me dit, en me voyant arriver, La France aux Français! À 50-100 mètres de moi, un type tout seul avec sa bière à la main, mais un clodo, franchement. C'est horrible de le dire comme ça, mais bon, vous voyez très très bien la tenue vraiment. Je juge pas sur la tenue, mais là c'était vraiment. Ouais, je te traite et après je vais aller dormir dans un carton.
c'est horrible, j'aurais pas dû la dire celle-là. Je vais quand même la mettre parce que la mettre dans le truc parce que j'ai vraiment détesté le mec, mais je trouve ça horrible parce qu'il y a des personnes qui vivent vraiment ça et ça fait réfléchir, ça fait réfléchir. Mais bon, pour en revenir du coup à ce type qui m'a vu de loin, sur le coup, quand il m'a dit ça, j'ai été choqué. Je veux dire, on est en 2019, il y a encore des gens qui ont des couilles pour dire ça, entre guillemets, c'est-à-dire des couilles. C'est pas parce que tu dis ça que tu as des couilles, c'est-à-dire qu'ils ont deux de neurones dans leur tête pour dire ça. Alors, en France, on s'en rend pas spécialement compte quand on n'est pas forcément visible de tête étranger. Alors, pour certaines catégories de personnes, ça doit être pire, mais pour moi, je sais que à peu près une fois tous les 2 ans, j'ai le droit à des contextes qui me font dire ah ouais, le racisme est encore présent en France. Et c'est triste, c'est vraiment triste. Sur le coup, le mec, en fait, d'ailleurs, j'avais envie de lui dire mais ah, tu te prends pour qui il va me parler comme ça, connard? Mais je l'ai pas fait. Finalement, quand je me suis approché de lui, je lui ai souri, je lui ai dit bonjour. Ça a l'air débile, mais déjà de un, ça désamorce, ça prouve que je suis plus civilisé que lui, donc que je réponds beaucoup plus à la culture française, parce que la culture française est quand même très élevée. Non, je veux pas dire ça comme ça. Comment dire? Elle est très. J'arrive pas à trouver le mot exact, on va dire poli, pour résumer un peu, mais on va dire, voilà. Simplement pour donner l'idée. Et sur le coup, je sais que beaucoup de personnes, face à des personnes comme ça, vont réagir de manière violente, agressive et voilà. Je trouve que ce n'est pas la bonne façon d'agir. Ces personnes-là, souvent, quand on rejette l'autre, quand on rejette autrui, ça vient d'une peur intérieure. La peur de la différence, tout simplement. La peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, la peur de l'inconnu, la peur, par exemple, de se faire voler. Il y avait une image, un mème que j'avais trouvé à l'époque qui était excellent. Je vais essayer, enfin, je vais vous la mettre pour que vous voyez un peu à quoi de quel mème je parle. Enfin, c'est une petite BD avec une petite BD, c'est une petite BD avec 3 cases et qui représente bien en fait l'image que je me fais de la situation du traitement de l'immigration entre guillemets et du racisme en général en France. Mais pour moi, je pars du principe qu'on ne peut pas, comment dire, bah, affronter la peur avec de la force. Au contraire, ça va renforcer cette peur et du coup, le racisme indirectement. Je pense que le seul moyen, c'est justement de désamorcer un peu tout ça et ce que j'ai fait en fait, de montrer amour et, et la paix. Peace and love. Mais voilà, il y avait le film Majordome que j'avais énormément aimé à l'époque et qui commençait par ces phrases qui reprenait une citation de Martin Luther King qui disait que les ténèbres ne peuvent chasser les ténèbres, seule la lumière le peut. Et du coup, après, dans son discours, visiblement, il a continué par la violence ne peut combattre la violence, seul l'amour le peut. Et je suis totalement dans cette philosophie-là pour ce qui est du racisme. Après, pour le reste, je dis pas. Après, il y a des personnes, c'est pas qui sont racistes à proprement parler, c'est juste qu'ils sont incroyablement cons. Et désolé de le dire comme ça, mais dans ces cas-là, et ça m'est déjà arrivé, la violence parfois est une réponse adéquate. Mais dans le cas de personnes qui justement sont plus effrayées qu'autre chose, la violence n'engendrera strictement rien de bon. Il faut y aller avec de l'amour, un bisounours. Qu'est-ce que je fous? Enfin bref, cette vidéo a assez duré. Si jamais vous voulez débattre de certains points que j'ai évoqués, allez-y dans les commentaires. J'aimerais bien avoir des avis différents ou simplement me dire que vous êtes d'accord sur ce point-là ou pas d'accord sur ce point-là. N'hésitez pas à aimer cette vidéo pour lui donner un peu plus de visibilité. Et également, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour s'il y a des personnes, vos amis que ça peut intéresser, ou tout simplement si vous voulez lancer un débat. Ce qui peut être tout à fait correct. Étant donné que j'ai quand même soulevé des points d'interrogation qui sont très très forts au sein de cette vidéo. Enfin, sur ce, je vous fais plein de gros bisous.
Et je vous dis à très vite, au mois prochain, pour la vidéo que j'avais prévue pour ce mois-là. Je vais la teaser d'ailleurs, ça va être une vidéo qui va apporter un épisode final au grand décrassage. Maintenant que je l'ai annoncé, il va falloir que je la fasse. Bref, gros bisous. Ciao, ciao.